Il a explosé tous les compteurs de vitesse de la courbe d'apprentissage et nous abreuve d'images plus belles les unes que les autres quand il ne part pas à la recherche d'exoplanètes. Cet homme nous plonge tous dans la plus absolue schizophrénie, puisque nous l'aimons autant que nous rêvons de l'enchaîner sous nos cieux ennuagés du nord de la Méditerranée pour qu'il comprenne ce qu'est notre quotidien. Il est notre aigle de l'Atlas, Aziz Kaiwash. Salut Aziz. Salut tout le monde, Je te, salut David. je te demande pas s'il fait beau chez toi. Bah ouais, Voilà, bon, bah, malheureusement oui. bon, bah, ne viens pas en France, tu sais très bien ce qui va t'arriver maintenant, t'es prévenu. On Juste pour t'enchaîne un, taquiner Guino, je suis maintenant en remote. Ah oui, bah, ça référence à un message que Mathieu a mis sur Facebook et dont on aura l'occasion de reparler. Je pense que ça pourrait faire un débat intéressant d'explorer un peu la chose. Notre deuxième chroniqueur du soir, lassé par l'astrophotographie, il se prépare intensément pour la prochaine édition de Monsieur Univers, espérant ainsi connaître une gloire équivalente à celle de son idole Arnold Schwarzenegger. Il est le seul chroniqueur rémunéré exclusivement à grand renfort de protéines, Aurélien Chaperon. Salut Aurélien. Oui, bonsoir. Alors Aurélien, tu as enlevé ta capuche, mais j'ai quand même filmé le début, donc on va te Oui. voir avec ta tenue de raver Black Hmm. Bloc. C'est aussi bien, donc tu vas être le Black Bloc de la soirée et ça va Oui, cartonner sur les photos, je sens. oui. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as parlé de Monsieur Univers, Aurélien a tout de suite capté que c'était de lui qu'on parlait. Ben, C'est- en fait, c'est le jeu hein, de savoir de qui il parle, de qui il parle. Et là, j'ai compris. Exactement, mais j'ai vu Aziz qui a attendu le nord de la Méditerranée pour bien réaliser que c'était pour lui. Nous sommes nombreux à avoir connu l'insupportable garçon qui subjugue les filles sur la plage en jouant Hotel California à la guitare autour du feu de bois. Alors imaginez que le même Afro Jojo compte tellement d'apotes qu'un calendrier annuel ne suffit plus à les loger et s'amuse en prime à découvrir des nébuleuses et vous obtiendrez notre troisième chroniqueur, Mathieu Guinaud. Salut Mathieu. Salut à tous. Et tu vois, de plus en Oui, plus, tu as le droit à ton vrai nom, tu n'es plus forcément le commandant Shepard. Oui, merci. C'est l'intérêt d'avoir une équipe comment étoffée, puisque en plus de Fred Lamagade qui vient de nous rejoindre, on aura Valentin Coas à la rentrée. Et notre dernier chroniqueur est à l'astrophotographie, ce que Gary Kasparov fut aux échecs, ce que Roger Carrel était à Astérix, ce que Fauvoto est à Danse avec les stars, et même ce que Jessica Thévenin est au Marseillais, le pilote émérite du Photon Millennium, Jean-Baptiste Auroux. Ça va Jean-Baptiste? merci beaucoup. Oui, ça va. Je t'en prie, c'est pas fini. J'en profite pour ajouter que Jean-Baptiste est grand, beau, aussi merveilleusement musclé qu'Aurélien, et qu'en plus il sent la fraise. Cette liste de compliments n'ayant évidemment aucun rapport avec le fait qu'il me dispense actuellement des cours sur PixInsight et qu'il nous en reste un terminé. Ah, t'as l'air tellement dans le besoin pour en arriver à des extrémités aussi basses, David. Les enfants, on va attaquer tout de suite avec la première image qui nous a été envoyée par Thierry Astro. C'est une NGC 7000. C'est fait avec une lunette TS 80-480 avec réducteur, correcteur 0,8, monture AZ-EQ6, caméra QHY 168C, capturé avec Nina PHD2, 80 RVB à 180 secondes pour un total de 4 heures. Un jeu de 20 photos en narrowband à l'extrême de 600 secondes pour un total de 3h20, resté sous PixInsight en HOO. Et messieurs, je vous écoute. Vu d'ensemble, c'est une très belle image avec évidemment le rouge de l'hydrogène qui est bien présent, le bleu de l'oxygène qui se mélange avec l'hydrogène pour donner une teinte magenta un peu violacée, ce qui est logique, hein, bleu avec le rouge, situé donc dans l'Amérique du Nord. Alors on aurait pu en voir un peu dans le Pélican, en principe du O3, du bleu du O3, là on n'en voit pas trop. On le voit plus sur l'Amérique. Sur la vue d'ensemble, le cadrage est réussi. On a les deux objets qui sont réunis. C'est plutôt joli. Quand on zoome un petit peu pour aller voir les détails, hein, ce qui est une habitude qu'on a tous un petit peu quand on regarde une image, on se rend compte que la réduction de bruit a été peut-être un peu trop forte, je trouve, parce que le fond de ciel est complètement lisse. On n'a presque plus du tout de granulation, la granulation qui est typique du bruit, qu'il est bien de limiter quand on fait une réduction de bruit, mais peut-être pas de supprimer complètement. Sinon, on arrive à ce qu'on appelle un lissage un peu excessif. Par contre, les détails ont été relativement préservés, hein, puisqu'on a quand même des détails dans le mur de NGC 7000 et dans les structures de la tête du pélican. Et ces détails-là auraient peut-être pu mériter un peu plus de contraste pour les mettre un peu plus en valeur, donner un peu de profondeur, mais enfin, c'est quand même déjà très sympa pour une lunette de cette focale. Alors, qu'est-ce qui a pu lui arriver à ces étoiles, d'après toi, d'après vous? Moi, je les trouve saturés. Enfin, il y a la montée d'histo là ou de la délinéarisation qui a été un peu qui n'a pas permis de les protéger. Et je vois autre chose, des artefacts de
StarNet. Donc, ce qui peut renforcer l'effet étoile très visible et fond de ciel très lisse dont parlait mon collègue. Donc ça viendrait d'un traitement starless avec réinjection des étoiles derrière. En tout cas, c'est ça qui souvent les fait réapparaître de manière très, très visible, très détachée, en fait. D'accord. Bon, Aziz, après, Baptiste. J'ajouterais une chose concernant les étoiles. Il y a plusieurs, ils ont cette dominante magenta. Peut-être un petit pass pour l'éviter, mais c'est juste une petite remarque. Mais sinon, l'aspect des étoiles, je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché ça, mais certaines étoiles sont carrées. Sinon, il y a quelques artefacts. Je ne sais pas d'où vient cet aspect-là. ouais, je pense que c'est la montée qui a été un peu brutale, hein, c'est saturé, quoi. Alors, Il y a question bête, est-ce que ça mériterait pas un drizzle déjà sur les étoiles? Enfin, pour avoir des étoiles qui soient moins carrées. Ou pas du tout, là. Faudrait apprécier sur l'image empilée. Donc sur l'image traitée, là, les étoiles, comme elles sont toutes globalement saturées, bon, c'est difficile de se rendre compte vraiment de la forme exacte des étoiles. Donc, dans quelle mesure ça vient de... Est-ce que le binning arrangerait, le drizzle arrangerait quelque chose ou pas? C'est pas certain. Normalement, tu dois pouvoir les traiter à un niveau convenable. Moi, j'ai quand même rarement vu des étoiles carrées sur une image. Au final, j'ai l'impression que ça tient plus de la légende urbaine qu'autre chose. Il faudrait vraiment tomber dans des valeurs d'échantillonnage extrêmes pour... Alors, ceci voir dit, ces effets. avec le couple Red Cat 183, j'ai vu les étoiles carrées. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, ça... Alors, avec un à voir drizzle, sur il y a l'image, plus, mais... à voir sur l'image brute aussi pour apprécier les étoiles. Moi, sinon, globalement, sur l'image, je trouve que le cadrage est bon. Les objets sont bien mis en valeur. Je rejoins ce qu'a dit Mathieu. Et sur le lissage, le fond de ciel est beaucoup trop lissé à mon sens. Et ça rajoute justement avec ce problème d'étoiles qui sont très saturées. Ça donne une image qui est très contrastée avec une dynamique un peu étrange. Les étoiles sont hyper contrastées, le fond de ciel est hyper lissé. C'est un petit peu excessif. Et moi, j'ai une petite réserve sur les couleurs qui sont bonnes en termes de teinte, surtout dans le Pélican, je trouve. En revanche, je trouve que que sur la nébuleuse de l'Amérique, ça tire un petit peu trop sur le... Alors, ça tire un peu sur le rose, j'allais dire, mais bon, en bleu. soi, ça peut être un parti pris. Je pense que là où on peut améliorer un petit peu, c'est qu'il y a des zones qui sont très, très saturées. Et du coup, ça fait perdre, si on sature énormément les couleurs, on peut perdre en détail dans les zones qui sont justement très saturées. Et je pense que sur la zone du mur, notamment, qui est en bas à gauche de la nébuleuse de l'Amérique, il y a énormément de détails qui sont un petit peu noyés dans la couleur, et ça, on perd un petit peu en détail du coup. Et puis, en termes de couleur, autant pour les nébuleuses, comme je l'ai dit, ça va, ça passe, autant pour les étoiles. Mais je ne suis pas tellement convaincu. Je pense qu'il y a encore une petite dominante verte qui se voit sur pas mal de grosses étoiles et de petites étoiles. Donc, un petit coup de Hasta la Vista Green, juste sur les étoiles, ça pourrait améliorer pas mal les choses. Et puis, pour éviter que les étoiles saturent comme ça sur un champ, là, on est en pleine Voie lactée, il y a énormément d'étoiles. Une petite réduction d'étoiles en début de traitement. Ça permet de limiter ensuite, de faciliter un petit peu les montées d'histogrammes lors du traitement et aussi potentiellement de s'affranchir d'une version Starless qui est pas... Bon, il y en a qui le font très bien. Moi, j'aime pas spécialement les Starless avec des étoiles réinjectées. C'est-à-dire que c'est pas que j'aime pas, mais je pense qu'il faut vraiment bien maîtriser la technique et que ça se voit vraiment pas pour que ça soit efficace, quoi. On va passer à la photo Melon 15 de Aurore, qui a été réalisée entre le 1er septembre et le 11 octobre avec un Newton 200-800 sur une EQ6R Pro avec une ASI 294 MC Pro à moins 15, gain 121, filtre L extrême avec 76 poses de 300 secondes, un filtre S2 à 6 nanomètres et demi avec 91 poses de 300 secondes, guidage avec 120 millis sur lunettes guide ZWO, ASI R Pro, 30 Dark Offset Flat, Bortle 8, traitement SHO avec Cyril Pix et Lightroom. Bon, à l'évidence, on va parler de la colorimétrie qui a été choisie. Parce que Je pense. il apparaît en premier lieu. Hein. Oui. Donc le rouge et le noir, hein, qui est un superbe roman de Stendhal. Après, pour ce qui est des images astrophotos, le rouge et le noir, c'est un choix particulier.
Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu une espèce de mode à un moment où vous voyez des images en Oui, HSS là, qui sortaient dans tous les coins. Alors, c'est vrai que de temps en temps, c'est rigolo, mais alors pendant une semaine ou deux, j'ai plus vu que ça, moi, sur Facebook fleurir. Ça m'a donné l'impression, ça m'a rappelé ces images-là, au premier coup d'œil, s'entend. Ah oui, pour moi, c'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est une palette qui est volontairement très éloignée de ce qu'on pratique habituellement. Alors, j'ai plus son prénom, je suis désolé. Euh, Aurore. Aurore. Aurore, qui nous a envoyé donc ces trois couches SHO, qui sont toutes d'ailleurs, je les regarde sur PixInsight là, qui sont toutes de très bonne qualité, avec Oui. en particulier la couche S que je trouve qui est vraiment vraiment bien. Les trois couches sont bonnes, mais la couche S est particulièrement enfin, bien réussie, la couche H-alpha aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'on part de trois bonnes images en HSO et au final, au-delà du choix de la palette de couleurs, on se retrouve sur une image qui est plus bichromique, enfin Mm. Ouais. comme si on n'avait que deux couches, parce que là, on a du rouge et du noir. Donc, c'est au-delà de l'aspect esthétique de l'image, qui après on aime, on n'aime pas. C'est vrai qu'il y a eu une mode comme ça qui a duré quelques semaines, qui va peut-être perdurer. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a des très très bons résultats magnifiques à obtenir avec une palette plus habituelle. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on perd clairement de l'info parce qu'on aurait pu faire la même chose avec deux couches. Alors, je sais pas si l'assemblage a été fait avec seulement deux couches ou avec trois, mais manifestement, on a perdu de l'info quelque part. J'ai le même ressenti, hein. Je suis en train de regarder en fait les acquisitions. Il y a vraiment très peu de défauts. Enfin, je veux dire, là-dessus, il y a une quasi-maîtrise. Bon, il y a peut-être un peu de coma ou de tilt. Là, pour moi, c'est pas le plus important. Mathieu y est plus attaché encore que moi. Les acquisitions sont bonnes et là, je pense que franchement, il y a du boulot pour le traitement parce que il y a un sentiment de gâchis, hein. Je veux pas embêter Aurore, mais Ah non, j'aime mais pas je le pense rendu. que c'est J'aime pas plutôt le bien rendu. de lui conseiller de revenir sur le traitement et parce Ouais, elle a des bonnes données brutes. ouais, sont très bonnes. Il y a un gros potentiel. Alors, resterait à discuter aussi de la façon dont elle extrait les canaux rouge, vert et bleu, puisque c'est une caméra couleur, je le rappelle, si je ne me trompe pas, hein. C'est une caméra couleur avec un filtre S2 en plus à l'acquisition. Tu me Euh, confirmes, oui, c'est David? ça, oui, c'est ça. Ouais, Extrême, ouais, elle extrême avec S2. Ouais. voilà. Donc, à voir si le signal est bien extrait. Ça reste à voir. En tout cas, les acquisitions, il y a du gros potentiel et ce sera intéressant de la guider vers quelque chose d'aussi précis et détaillé que ces acquisitions, parce que le résultat, en fait, il y a un flou général, il y a une nébulosité Ouais. qui, bon, fait penser à un gâchis, mais Je Ouais. pense que moi, ça fait penser à une montée d'histogramme en masque stretch au niveau de l'aspect des étoiles. ouais, Effectivement, il y a eu beaucoup de réduction de bruit, c'est très appuyé. L'aspect des étoiles me fait penser à du masque stretch, d'accord. ce qui est bien pour la nébuleuse, ce qui est pas aussi bien pour les étoiles. Donc, où il y a Ou eu un tu, gros lissage, donc c'est difficile à dire, mais ou tu sais, le MMT, là, un peu poussé, là. oui, si. Ouais. Ouais. Je pense même le HDR, il est poussé là, parce que franchement, côté dynamique, je vois que l'image, elle est un petit peu écrasée, quoi. Mais ce serait intéressant. Moi, j'aimerais bien suivre s'il y a un Oui, deuxième traitement qui est en cours. Je vais oui, aller oui. faire des recherches dans ce sens-là, parce que après tout, je pense qu'il y a du Mais potentiel. Ouais. Ouais, 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 je pense qu'on peut je suis d'accord. lui conseiller à Aurore, en fait, avant de se lancer dans une palette un petit peu, pas marginale, mais peut-être déjà de s'appliquer à réussir une palette SHO, alors, ou avec les moyens du bord, parce que c'est une caméra couleur avec OH et S, c'est moins simple, mais d'essayer d'obtenir d'abord une palette plus traditionnelle. Il y aura plus de tutos à suivre, plus de conseils un petit peu partout sur les groupes, les forums, les sites et de bien s'appliquer sur, effectivement, d'avoir une image avec le moins de défauts possible. Et une fois qu'on maîtrise bien tous les aspects du traitement, là, s'il y a ça sera plus simple d'apprécier le résultat sur une image avec une palette plus classique qu'avec une palette inhabituelle. Parce que là, on perd énormément de couleurs. On ne se rend pas compte au final si la couleur est bien. Est-ce que ça résulte du traitement? Est-ce que ça résulte du choix de la palette? Des fois, dans certaines zones, c'est pas facile à dire.
Donc, ça sera plus simple à apprécier. Les défauts seront plus simples à apprécier et les sources de progrès sont plus simples à apprécier aussi sur une image avec une palette plus classique pour commencer. Ouais, mais je pense qu'effectivement, ça nécessite peut-être un peu d'aide dès le départ à l'utilisation, notamment de PixInsight au niveau du traitement, pour essayer de faire ressortir ce qu'il y a déjà de base dans les brutes, sans essayer d'aller au-delà pour démarrer, si vous en êtes d'accord. Eh ben, c'est parfait pour le cas d'Aurore. Nous allons nous intéresser au cas de Claude, qui nous a envoyé une NGC 1499, la nébuleuse de la Californie. Nous avons 100 brutes de 300 secondes avec un filtre IDAS NBZ Dark et Dark de Flat réalisé avec une Ascar Fra 400 avec réducteur. Donc on est à 280 de focale, une ASI 2600 couleurs, le tout sur une AZEQ6 avec ASIR, traitement sous PixInsight. Là, tu vois, Jean-Baptiste, il y a l'échantillonnage est peut-être plus en faveur de la pixelisation là, sur certaines étoiles. C'est pour illustrer, hein, c'est pas du tout pour... C'était pour reprendre les propos qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Je sais pas si tu vois. On se rapproche de... Tu vois, les petites étoiles de fond ont tendance à être carrées. Et c'est exactement le rendu dont je te parlais avec le couple 533 Red 4. Donc, je suis content de voir ça parce que moi, je ne l'ai pas expérimenté. Et du coup, ça me permet de l'observer. Bah, du coup, en regardant l'image à 100%, ça ne me saute pas aux yeux. Mais si je zoome dedans, oui, mais à 100%. Alors, je ne sais pas si c'est le format natif, là, celui qu'on a. Non, c'est l'écran. Quelques-unes, oui. Ah, 100%, d'accord. Oui, non, je suis beaucoup plus zoomé que ça, moi. Ouais, moi aussi. Oui. Je suis à 532, là. Oui, non, si tu vas chercher les détails à 532%. Ah avec vous, on finit par être prudent. Sacré calibre. Non, moi, je trouve que d'ailleurs, c'est un conseil peut-être qu'on peut donner. Moi, personnellement, je traite mes images en Drizzle, quasiment toutes, sauf exception, donc en Drizzle 2 fois, et je les réduis juste avant de les publier. Donc, en fait, je fais vraiment l'intégralité du traitement en Drizzle 2 fois. Et j'apprécie le bruit, les défauts, tout ça en 200%. Avant de réduire à 100%. L'idée étant, bien sûr, que si les défauts ne se voient pas à 200%, normalement, ils ne se voient pas à 100%. Après, personnellement, je ne vais pas zoomer à 400% pour voir si... Mais c'est les gens qui font des drizzles, voilà, ne réduisez votre image qu'à la toute fin. Comme ça laisse plus de latitude sur la correction des détails, des petits détails de l'image. À débattre. Ouais. On va en discuter. Alors, votre impression générale sur l'image, déjà? Ce qui est bien, c'est qu'on a l'objet en entier. C'est vrai que c'est un grand objet et on ne l'a pas toujours en entier sur les images. Et là, on l'a vraiment en entier avec ses extensions, ou presque complètement, j'imagine. Et puis, la colorimétrie est sympa. Peut-être juste la couleur des étoiles qui mériterait d'avoir un peu plus de diversité. Tu peux nous rappeler le filtre qui a été utilisé peut-être? Un filtre IDAS NBZ. Ah oui, d'accord. Okay. On a des étoiles bleues, notamment les grosses étoiles, et c'est tout. Après, toutes les autres étoiles sont blanches. Alors, il y aurait peut-être un truc à faire là pour essayer de récupérer un petit peu de couleur sur les étoiles. Sinon, après, je trouve que la couleur de la nébuleuse, elle n'est pas trop saturée, pas trop appuyée. Elle me paraît juste. Peut-être une réduction d'étoiles, et encore, je trouve qu'il y en a peut-être déjà eu une. Voilà ce que ça m'inspire. Moi, je suis surpris parce que est-ce que j'ai la bonne version, la version 100% ou bien compressée? En tout cas, j'ai la version que tu m'as envoyée, David. Hein. Oui, j'ai la même. Et vous avez tous la même. J'ai un truc, moi, qui me choque, c'est la zone de transition entre le fond de ciel et la nébuleuse, qui ne se voit pas trop en bas, dans le bas de la nébuleuse, mais dans le haut, il y a vraiment un découpage. Comme si ça avait été collé sur le fond de ciel, quoi. Alors, je pense que ça résulte de l'utilisation de masques qui ont été utilisés peut-être pour augmenter la saturation dans certaines zones, et puis le masque est trop brutal. Le masque doit être noir et blanc ou très proche, quoi. Et du coup, ça fait un découpage très, très, très appuyé entre le fond de ciel et la nébuleuse. Pour moi, c'est le principal défaut de cette image-là. Arrête-moi si je me trompe, mais je dirais d'emblée un range mask un peu serré autour de la nébuleuse pour la pousser elle un peu à fond par rapport ou pour désaturer. Oui, il y a désaturer l'arrière. Plusieurs possibilités pour isoler la nébuleuse. Après, range mask, ça dépend. Range mask, on peut le faire
de manière plus ou moins binaire dans la progressivité. Donc là, que le masque a été fait sous PixInsight ou sous Photoshop, de toute façon, quelle que soit la technique utilisée, c'est trop brutal. C'est-à-dire le masque, il faut le flouter, ou alors il faut pas faire des masques qui sont tout noirs ou tout blancs, il faut de la progressivité pour passer d'une zone à l'autre, parce que là, ça saute aux yeux. Hein, même à 100%, ça se voit. Hein, donc, et sinon, moi, l'autre petit, c'est pas un défaut. C'est après, je trouve que les étoiles sont un peu présentes. Pareil, peut-être c'est une zone où il y a beaucoup d'étoiles. Une petite réduction d'étoiles en début de traitement, ça permettrait de faire ressortir un peu plus la nébuleuse. Ouais. Ça l'efface un petit peu, ouais, sur les Oui, bords. mais bon, pourquoi pas. Après, moi, je trouve que les étoiles sont un peu présentes, voilà, de manière générale, et elles sont aussi un peu trop saturées. On va demander à Claude de nous dire en commentaire après la publication s'il la regarde, de nous dire ce qu'il a fait dans cette partie de traitement pour le découpage là. Peut-être Moi, qu'on je lui suis parti sur un ABE un petit peu agressif. Peut-être s'il utilise PixInsight. On va lui demander, ça va être intéressant d'avoir la réponse et puis de lui Ouais, donner c'est sûr. l'avis directement. Un ABE, hein, tu penses à ça par rapport aux zones sombres autour de la nébuleuse? Oui, c'est ça. Parce que normalement, l'ABE, il donne presque à chaque fois, il donne ça. Surtout si on l'utilise au 4e degré, quoi. Oui. La plupart du temps, ça donne comme ça. Ouais, effectivement. Oh ben on va pouvoir justement continuer avec Claude qui nous a soumis une autre image qui est une LDN 1235, le requin qui a été pris avec le même setup mais un filtre IDAS LPS P3. Plus pollution, ça? Ah, d'accord. C'est intéressant LPS. d'ailleurs d'avoir une autre image de Claude parce que manifestement, là, il n'y a pas il y a pas le même problème. On parlait les étoiles avaient un peu toutes perdu Ouais. de la couleur Ouais. sur l'image précédente. Là, les étoiles, elles sont bien, elles sont colorées, c'est varié. C'est pas le même filtre. Ouais, ça Oui, doit c'est être pas le même filtre. Ouais, c'est pas le même filtre. Mm. Mais voilà, il y a. Donc tu retrouves du jaune, tu as un peu plus d'infos, quoi. Ouais. Encore que c'est un filtre pollution lumineuse, anti-pollution, ça. IDAS, LPS. Oui, c'est Ouais. ça. Donc ça, c'est censé bouffer le jaune. Moi, je crois qu'il s'est bien fait plaisir à faire des nébuleuses sombres. J'avoue, j'aime beaucoup ce type de cible. Je trouve juste un petit peu dommage le centrage parce qu'on a l'impression du coup de couper la nébuleuse en haut là. Mais sinon, moi j'aime bien cette image de toute façon, cette cible. Donc, Je trouve que c'est une belle image aussi. Il n'y a pas de gros défauts. Moi, peut-être des pistes peut-être pour améliorer. Enfin, pour moi, je trouve que l'image globalement est un peu claire. Alors, c'est des nébuleuses obscures, on est obligé de tirer un petit peu pour mettre en avant toutes les nébulosités dans le fond de ciel, les distinguer du fond de ciel. Pareil, il y a beaucoup d'étoiles, donc ça contribue à éclaircir un peu l'ensemble. Peut-être une petite réduction d'étoiles. Encore que là, sur celle-là, je suis pas sûr. ça va. Faudrait voir ce que ça donne, mais je suis pas sûr à 100%. Et puis peut-être, moi, j'augmenterais peut-être un poil le contraste entre le fond de ciel et. Alors c'est difficile parce que là, on a une image qui reste quand même globalement qui est équilibrée, qui a une bonne dynamique. Est-ce qu'en augmentant le contraste, on n'aurait pas un truc un peu trop artificiel? Je sais pas. Ça serait mon image, je le tenterais pour voir ce que ça donne. Mais peut-être que Claude l'a déjà fait et le résultat lui a pas plu. Mais moi, je la contrasterais un poil plus. Donc là, nous avons une photo de Clément qui nous soumet déjà une IC 1805 prise avec une TS76E DPH, une ASI 294 couleurs, une monture EQ5, avec une ASI 120 mm au guidage, une lunette 60-225. C'est une acquisition sur 3 nuits et 10 heures en région parisienne, avec 24 fois 600 secondes en RGB, 36 fois 600 secondes en HA et en O3, avec un filtre L extrême, du drizzle sur la photo, traitement PixInsight, Photoshop et StarPike pour les finitions, avec un objectif pour cette image qui était d'éviter une palette saumon qu'on voit souvent sur les mix HARVB, je cite, et faire ressortir le O3 pour recréer une palette de couleurs agréable et obtenir la petite nébuleuse Weibo. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que d'emblée à l'œil, elle est plutôt agréable, je trouve. L'image, moi, vraiment, je la trouve très très belle.
Au niveau de la palette, notamment, je trouve que c'est vraiment... moi, c'est des mélanges que j'aime bien, comme ça, le bleu assez présent, le rouge. Il y a des zones de transition qui sont quand même subtiles, qui sont bien faites. On voit bien il y a du bleu derrière le rouge. Voilà, c'est pas juste rouge ou bleu. On voit qu'il y a il y a des nébuleuses obscures qui ressortent plus en rouge devant une zone au 3 qui est plus chargée. Ça attend dans le cœur, hein, dans Melotte 15 que dans la partie du poisson. Là, j'ai oublié le nom, mais c'est la partie qui est plus à la droite de l'image. Moi, je trouve que c'est une belle image réussie. Il y a beaucoup, beaucoup de détails aussi dans toute la zone intermédiaire. Un petit peu moins dans le cœur, vraiment dans le cœur du cœur, quoi. Vraiment dans l'amas, le centre de l'amas Melotte 15. Il y a un petit peu moins de détails. C'est parce que la zone est un petit peu saturée en termes de luminosité, donc on perd en détails. C'est un peu dommage. Et puis, il voulait bien faire ressortir Weibo 1. Ben, c'est réussi. C'est peut-être même un poil trop appuyé parce que si on ne sait pas que c'est une nébuleuse planétaire, on se dit qu'il y a des pixels chauds qui sont restés sur l'image. Mais on la voit bien, en tout cas. Bon, tu vois, moi, je découvre, je savais pas qu'il y en avait une là. En haut à Ah gauche. oui, mais on voit que ça, par contre, après. Ouais, on voit que ça. Alors, en vrai, c'est plus un cercle bleu autour d'une étoile jaune, de mémoire. Là, c'est intégralement bleu, donc je pense que la saturation a dû peut-être être un petit peu orientée et un petit peu trop appuyée. Ouais, je rejoins ce qu'a dit JB. Et là, clairement, il y a une saturation un peu excessive sur la nébuleuse planétaire. Et de manière générale, sur le bleu O3 qu'on retrouve proche de Melotte 15, vous voyez une zone bleue là, très tranchée. Et puis sur IC 1795, tête de poisson, on a des zones O3 un peu turquoises qui sont très saturées. Il y a dû y avoir un peu d'éponge de saturation Photoshop localisée à cet endroit-là ou un truc dans le genre, à mon avis. Parce qu'en fait, avec les caméras couleurs et quand tu fais une acquisition H et O avec le filtre, je pense que le O est moins présent, quoi. Et je pense qu'il a dû vouloir le pousser. Et puis, il est en région parisienne. Je ne sais pas s'il a pu obtenir assez de signal. C'est peut-être pour ça qu'il est poussé, quoi. Toi, tu es avec pas mal de pollution lumineuse, je crois. Tu as peut-être plus l'habitude que moi sur Non, mais là, je pense le rendu vraiment du que... haut. Parce que si tu regardes le O3 qui est dans le cœur, à l'intérieur du cœur, de manière générale, il est plutôt diffus et sympathique, mais de manière très localisée, il est appuyé. Et je pense exact. que ça, c'est typique d'un petit coup de saturation localisée pour faire ressortir ça sur les zones intéressantes, tu sais, parce que bon, la nébuleuse planétaire, clairement, elle n'est pas censée être aussi brillante que ça au regard du O3 qui est, par exemple, proche de Melotte 15. Mais bon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien sa gestion du bruit. Je trouve qu'elle est équilibrée. En général, sur mes images, je ne cherche pas à réduire le bruit à fond, au-delà sans parler même d'un truc complètement lissé. Moi, j'aime bien quand il reste un petit peu de bruit comme ça dans le fond. Mais c'est vraiment personnel, hein. Après, pour moi, le bruit, il est correctement géré. Il n'y a pas de gros défauts visibles qui gâchent l'image quand on la regarde, même en full. Ça reste très correct. Il y a quelques petits artefacts, par contre, autour de certaines étoiles. Dans la tête de poisson, notamment, une étoile avec des artefacts un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est à cause de Star Spike. Je vois pas trop ce qu'il a pu faire avec Star Spike, parce qu'en général, c'est plutôt pour ajouter des aigrettes artificielles. Alors, il y en a qui s'en servent pour corriger un peu l'aspect des étoiles, pour leur redonner un petit peu de rondeur, si jamais les étoiles ne sont pas totalement rondes. Et d'ailleurs, quand on regarde la région du cœur de Melotte 15, on voit qu'il y a des étoiles qui ne sont pas parfaitement rondes. Alors, est-ce qu'il y en a certaines qui ont échappé à la correction avec Star Spike et d'autres non? En tout cas, il y a quelques petits artefacts qui restent visibles. Je ne saurais pas expliquer à quoi c'est dû, mais peut-être Star Spike, peut-être pas. Je sais pas. Oui, moi, je vais rester sur une image sans la zoomer parce que je la trouve très bien comme ça. Si on zoome, effectivement, on va retrouver tous ces petits défauts qu'on arrive à décrire et qu'on arrive toujours à trouver dans une image. Je regrette juste le cœur Melotte un peu trop saturé. Là, on perd en nuances. Pour le reste, je ne zoome pas. T'as tort de ne pas zoomer parce qu'il y a des très beaux détails dans le. Non, mais parce que après, j'ai plein de choses à dire et que ce n'est pas forcément tout le temps positif. Il y a des très beaux détails, moi, je trouve, dans les bandes, dans les zones un peu intermédiaires. Vous êtes tellement gentil on sent que l'esprit de Noël a frappé quand même. Hein. Ouais, hein. Ah ouais. Et moi, j'ai pas mis mon pull. Non, mais tu aurais dû, d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est très bien comme ça. On va continuer avec Clément qui nous a envoyé une M45.
prise avec le même setup, si je ne m'abuse, c'est bien ça, le même setup, 120 x 120 secondes en RGB sur 2 nuits, traitement avec Pix, montée d'histogramme en auto-histo en mode logarithmique, ce qui nous rappellera des souvenirs, Jean-Baptiste, sur des boires qu'on ait pu avoir, pour contenir le diamètre des étoiles, divers process pour faire ressortir les détails des nébulosités et des IFN, qui était l'objectif de son image, qui est faire ressortir les IFN et obtenir IC 349. Alors déjà, au-delà de l'image, juste pour que ça soit clair, il n'y a pas d'IFN. Hein. Au Non. centre des Pléiades, c'est pas de l'IFN. Hein. Ouais, c'est un abus de langage, mais Voilà, c'est de la poussière interstellaire entre qui résulte du nuage qui s'est effondré pour créer les Pléiades, et il reste du gaz et de la poussière dans le coin. Il n'y a pas d'IFN. Il y en a autour des Pléiades, par contre. C'est peut-être plus de ça qu'il voulait parler. En fait, il y a souvent la confusion entre nuages moléculaires et IFN. Oui. En fait, hein. Ça, on voit ça souvent dans les commentaires. Ah, oui. J'ai réussi à mettre en avant l'IFN, machin, alors qu'en fait, c'est pas toujours. Nuages moléculaires du taureau, par exemple, ou de Céphée. Ouais. Je suis en train de regarder l'original, parce qu'il y a 2 versions sur Astrobin, hein, excusez-moi, mais je crois que je suis en train de la préférer quand même. Il y a 2 versions. Ouais, moi j'ai 2 versions. Oui, il y a 2 versions. Ouais. L'original et la finale. Et la finale est juste un poil plus saturée en termes de couleur, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est. Oui. J'avais un doute sur s'il y avait un contraste local un peu plus poussé, peut-être. Oui. Voilà. Accentuation de détail, amélioration couleur, ou accentuation couleur, voilà. Des petites modifications. Vous avez 2 versions, vous? Oui, il y a 2 versions. Je pense que la deuxième, elle est un petit peu saturée au niveau de la colorométrie. Je pense que c'est la seule différence, quoi. Ouais, mais c'est dommage que plusieurs étoiles, avec le petit souci des étoiles magenta, mais sinon, franchement, pour moi, j'adore cette image, quoi. Côté traitement, côté fond du ciel, transition, elle est bien faite, là. Moi, je suis moins emballé qu'Aziz. Et comme on est trop gentil, il paraît, je vais, malgré mon pull de Noël, je vais. Non, c'est bien. Il y a quand même relativement peu de temps de pause au final, en région parisienne, avec du LRGB. Donc, tout ça pour dire qu'il s'est mis des difficultés. Hein. Donc, c'est normal qu'il y a des choses à redire. Oui, sur les étoiles magenta, je suis d'accord. Effectivement, ça saute un peu aux yeux, d'autant plus qu'au centre des Pléiades, normalement, on a une étoile bleue, une étoile qui est bien jaune. L'étoile qui est bien jaune, là, je ne saurais pas dire laquelle c'est, mais elle ne me saute pas aux yeux. J'ai l'impression qu'elle est partie en bleu aussi, l'étoile. Ouais. Donc, il y a un souci. Pour moi, il y a un souci un peu général sur l'image de colorimétrie. Des extensions disons que c'est pas un champ. On a l'habitude de voir ce champ-là assez large, y compris dans des versions qui sont posées suffisamment longtemps et où il y a beaucoup de poussière, beaucoup d'IFN même sur les côtés. Et on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Alors, il y a peut-être une raison. Hein, c'est peut-être que là, pour moi, il y a un problème au niveau de la couleur. Il y a du vert qui ressort dans le fond de ciel. Il y a du magenta qui ressort sur certaines zones. Je pense notamment en haut à droite de l'image, il y a des zones où il y a du vert et du magenta qui est encore visible. Donc, je pense que là, au niveau des couleurs, il y aurait peut-être quelques petites choses à revoir. Et pareil, sur la distinction de couleurs, la zone très orangée avec la zone un peu plus, chez moi qui ressort un petit peu pareil magenta, je suis pas certain que ça corresponde bien à la réalité. Donc, je pense qu'il y a des choix un peu arbitraires qui ont été faits en termes de couleurs, mais je suis pas convaincu par le résultat. Pour la couleur. Sinon, pour le reste, honnêtement, c'est très bien. Voilà. Alors, j'avais repéré une petite blague en haut à droite. C'est des artefacts, je ne sais pas. C'était où? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est juste parce que ça attire l'œil quand on va zoomer. En haut à droite? Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, il y a des petits artefacts, mais qui se retrouvent aussi, pas que en haut à droite. Hein, tu en as un petit peu partout sur l'image. Non, mais il y a un petit bout de je sais pas quoi là. Ouais, on dirait un passage d'avion. Oui. Un avion, non? Ouais, tu penses? Ouais. Je sais pas. Eh bien, on va poser la question à Clément. On va lui demander de répondre en dessous de la publication. Qu'est-ce donc que cet artefact? Ah oui, ça, oui, non, j'étais pas monté à ça. Ouais, non, c'est pas...
Ouais. Peut-être un vaisseau romulien, allez savoir. Il y a des traces quand même j'ai l'impression de pixel show qui restent hein, sur le, Oui, il y en qui à sont pas côté, bien oui. enlevés. Et par rapport à l'image précédente où on avait plutôt dit que le bruit était bien géré, je le trouve moins bien géré là. Alors l'image globalement est plus claire, donc Ouais, il a un peu tiré sur les curseurs, quoi. il y a un peu, ouais, ça se voit. Et on voit qu'il y a eu une opération sur le bruit. Je trouve que les curseurs ont été tirés un peu beaucoup de manière générale, peut-être Ouais. au regard du temps de pause, hein, Mm, et que du coup, derrière, il a fallu faire une réduction de bruit, et ben oui, ça laisse Qu'est-ce des artefacts. Ça, qu'est-ce c'est qu'il sûr. a comme temps de pause unitaire là? On 120 était à fois 120 120. fois 120 secondes. RGB et 120 fois 120 120 secondes secondes, en donc ça ciel fait pollué. 3 heures, hein, 3 heures de pause. Phase de la Lune, 99%. Courageux. Courageux. Ah ouais. En pleine Lune pour le travail. Bon, Ah oui, bah, et c'est pour ça que les couleurs derrière, c'est compliqué. bah ouais, Hein. c'est compliqué. Mais bien sûr. Écoute, on saluera l'exploit quand même. Ouais. Clément se challenge, je trouve. Et j'invite Clément à venir shooter en Bretagne. C'est généralement sous la pleine lune qu'on a une chance. On va passer maintenant à Damien, qui après plusieurs mois d'acquisition et de traitement nous soumet sa M31, qu'il a commencé début août, qui attend vos avis éclairés, parce que je pense que Damien soupçonne ses camarades Astram de ne pas oser lui dire exactement ce qu'il pense de ces photos. La photo qui a été prise avec une lunette Skywatcher 80 ED avec un correcteur 0,85, C'est la une meilleure. montre... Pardon? C'est la meilleure. Une monture, tiens donc monsieur a des actions. Une monture HEQ5 avec autoguidage APN Nikon D5300 non défiltré ASIR Pro. 38 heures en pause unitaire de 300 secondes avec pour le H-alpha l'utilisation en près d'une 2600 MC avec un filtre L extrême, 6 heures de H-alpha en pause de 600 secondes, traitement Pixelsight, Photoshop, Lightroom, Topaz et il précise très très léger avec masque et calque. Très belle image, hein. Alors là, on a encore, quand on regarde dans l'ensemble, Ouais. M31 rentre en entier, les couleurs sont jolies. Après, on peut toujours redire au niveau des couleurs. Donc voilà, il y a des choix qui ont été faits. L'aspect jaunâtre au centre, le bleu dans les bras, le rouge des nébuleuses hydrogène qui ressort. La couleur des étoiles qui est variée, les étoiles qui sont fines d'ailleurs, et puis qui ne montrent pas de soucis excessifs, en tout cas de coma ou de courbure de champ. Donc du coup, c'est appréciable à zoomer dedans. Quand on zoome, on pourrait quand même relever que les zones hydrogènes sont saturées à certains endroits et pas à d'autres. Il y a des endroits où les nébuleuses H-alpha sont, on pourrait dire, c'est nickel, peut-être un peu appuyé, mais pas saturé. Puis il y a d'autres endroits, vous voyez là, où c'est hyper saturé. Ouais. Ouais, ouais. S'il y avait une accentuation localisée, peut-être de vouloir rehausser des nébuleuses qui sont plus faibles et puis finalement de se retrouver à les saturer. Voilà. Et puis après, au niveau gestion du bruit, là, pour le coup, c'est sympa. Ouais. C'est plutôt sympa. Hein, parce qu'on Il a a dit qu'il avait fait une utilisation mesurée de Topaz, et oui, c'est le cas, c'est mesuré, ça c'est sûr. Ouais. Parce que sinon, ça se voit tout de suite. Mm. Alors par contre, au niveau des étoiles, bon, rien à dire. J'ai rien de plus à ajouter, je la trouve très jolie. C'est pas une image sur laquelle on va forcément zoomer parce que globalement, elle est très agréable à voir. Par contre, on a dit une 80 ED en Skywatcher, le réducteur, Oui. et je comprends pas les coins là. Ouais. Ouais. Là, je comprends pas parce que ouais, du coup, je connais un petit peu cette lunette. Et à moins que ce soit du tilt en fait. Tu as de l'astigmatisme un peu hein, dans les. Ah, ouais, Ouais. c'est inversé à gauche-droite, donc ça doit être du tilt en fait. C'est coma à droite et ouais, c'est étonnant. Moi, je vois de l'astigmatisme à gauche, notamment dans le coin en haut à gauche. Après, D'accord. le coin en haut à droite, on dirait plus de la courbure. Ouais, ben voilà. Enfin, bon, oui, il y a une inversion, donc on doit avoir un tilt, non? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être un peu, ouais. Oh, Ah ça oui, oui. m'étonne. Ouais. Non, non, je pense pas. Si on zoome à 100%, carrément les étoiles, il y a l'astigmatisme, quoi. Si on zoome à 100%, on le voit, hein. C'est un Qu'est-ce peu. que tu Sur appelles presque toutes les étoiles, même au centre. on va rappeler à nos amis l'astigmatisme, comment on le concrétise, comment on le voit, parce que moi, je sais qu'en faisant varier donc en bougeant le point focal, en fait, en allant de part et d'autre, on voit une inversion de, enfin,
on va dire, une orientation qui varie de 90 degrés. Mais après, en statique sur une image, je ne sais pas à quoi correspond l'astigmatisme, en fait. Ouais, alors c'est vrai que je suis en train de regarder en même temps le centre et en fait, Ouais. peut-être un léger défaut de mise au point, non? Parce on a l'impression d'un centroïde des étoiles qui est saturé là, avec un halo autour, mais le centroïde qui est pas au centre du halo en fait. Hmm. Comme s'il y avait une légère défocalisation couplée. Alors là, Ouais, alors c'est peut-être des artefacts pour le coup. ouais. Alors pourquoi ça se retrouve décentré comme ça? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas une légère dérive peut-être? Eh bien, vous savez ce que je vais dire après. Je vous propose de demander à notre cher ami de nous dire en commentaire qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoiles, quel est son avis par rapport à l'étape de traitement après laquelle il aurait pu observer cette dérive. Et puis, nous, on en apprendra plus et puis on échangera sur la façon de Alors, c'est vrai que éviter ça. quand on regarde les quatre coins, la dérive, elle ne va pas dans le même sens, donc ça ne fait pas penser à une dérive mécanique du coup. Ouais. Pour ta question sur l'astigmatisme, moi, c'est un peu les étoiles en croix qu'on voit en haut à gauche là. Ouais, mais Ou du coup, un mélange d'astigmatisme et de courbure. Des fois, ça donne un peu cet effet d'accord. hirondelle là. On va rappeler à APS-C. notre camarade ce à quoi Aurélien l'a enjoint et on va laisser notre speakerine préféré lui redemander. Aurélien, Bah, écoute, explique-nous pourquoi, avec cette lunette 88D que je connais et ce correcteur que je connais, tu arrives à avoir des coins comme ça en APS-C. C'est pas possible, il y a un problème. À eh mon ben, avis, il c'est y a bon. du tilt, moi. Le message est lancé. Et on va passer maintenant à Gary SLP qui, lui, nous envoie une photo, sa dernière photo. Alors, il précise qu'il espère que vous aurez plein de choses à dire dessus. Elle a été prise le 22 novembre sous un ciel breton. Tiens, eh ben, bienvenue Gary, bonne chance. 168 fois 180 secondes à gain 11 avec DOF 50 d'arc sans offset sans flat, une QHY 183C, un Samyang 135, un filtre L-Inens sur une AZEQ6, traitement avec Cyril Gims Starnet++. Et il nous l'a pas précisé, mais c'est une nébuleuse du cœur et de l'âme en grand champ. Et de la tête de poisson. Et de la tête de poisson. Et avec une. Ben vous, je sais pas, moi ça me fait penser à autre chose qu'une tête de poisson hein, quand je la Oui, vois oui, comme bien ça. sûr, bien sûr. Ouais, Je voulais être sûr de pas être le seul quand même. Ça me rassure. Quand je vois comment Ziz rigole, je ne suis pas le seul. Alors, œil de poisson d'ailleurs. Comment on dit là quand les images sont cerclées, les étoiles sont cerclées de noir? œil de Merlan. Œil de Ouais, Merlan, voilà, bah, c'est du poisson, hein. Ouais. c'est du poisson. Voilà, c'était juste pour faire la boutade. Écoute, je vais pas lui jeter la pierre. Par contre, sur certaines autres, on a carrément des halos qui les détourent, mais c'est un petit peu monocolore. On a dit que c'était avec un filtre L extrême, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le traitement, on en a Après, Non, pas. Elinens, le film. oui, LNN. Le Mais filtre, pardon. Les étoiles se détachent beaucoup du fond de ciel et de la nébuleuse. Hein. Elles contre, sont- Ou de déconvolution, là, un petit peu. Ouais, ouais. ouais, peut-être, ouais. Plutôt que Starnet. Je pense que c'est la déconvolution. C'est dur, hein, la déconvolution, hein, à faire correctement, hein. C'est Une pas fois de simple. plus, Et puis, c'est Ouais. pas simple. Et puis, ça s'impose pas sur toutes les images. Je suis pas Ouais, sûr que ouais, sur ouais. celle-là, ça justifie de faire une déconvolution Ouais, peut-être pour le en grand pour champ sur un Melotte un 135, peu. avec un 135. Moi, je le Ouais, ferais c'est pas. vrai que c'est loin, quoi. Oui, c'est vrai que. Oui. Et d'autant que les étoiles, là, on parlait tout à l'heure d'étoiles carrées. Là, il y en a certaines qui ont une tête Oui, un peu mais bizarre. j'ai pas osé le redire. Et là, oui, j'avoue que oui, ça se voit. Il y en a Donc, certaines, ça se voit. Celle qui est enfin, certaines, les grosses notamment, les se voit bleus, ouais. vraiment. Alors, si tu fais une déconvolution avec, en prenant tes étoiles de référence carrées, ça doit pas aider non plus. Ça doit pas faciliter les choses. Normalement, on prend pas les plus grosses. Ouais, moi, je suis pas. Le champ est très beau. C'est bien cadré, c'est Cadrage, ouais. joli. Ouais, c'est une belle région. Au niveau des couleurs, c'est bien, c'est sympa. Je suis moins convaincu par la réduction de bruit, notamment réduction de bruit chromatique dans la zone nébuleuse, aussi un petit peu dans le fond de ciel. Ça peut tirer un poil sur le bleu. Ouais, c'est le filtre, ça. Ouais, c'est le C'est un filtre, mais filtre bicolore. ouais. Ah bah après, chaque équipement a ses contraintes et Voilà. entraîne ses propres nécessités au traitement. Et là, pour le coup, il faut faire ce qu'il faut faire pour tenir compte du filtre. Mais en termes de résultats, en termes de bruit, moi, je trouve pas. Je pense que on doit pouvoir obtenir mieux en termes de bruit, en tout cas. C'est le seul petit défaut
moi que j'aurais relevé, parce que sur le reste, me plaît bien cette image. Ouais, 135, c'est bien. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est des images très grand champ, 135 mm. Enfin, grand Oui. champ, on va dire. Du coup, bon, c'est pas forcément fait Faut pour pas zoomer zoomer. dedans, au final, hein. Du coup, quand on le regarde dans Ouais. l'ensemble, c'est quand même un très beau panorama, en fait, les deux nébuleuses, hein. Ah bah, c'est un très beau panorama, je dis pas le contraire, mais moi, Ouais. par principe, je regarde les images à 100%, hein. Que ce soit du grand champ, du Ah champ ouais. serré, pour moi, l'image elle doit être regardable à 100%. Si Moi, je vais le à noter 100% pour il y a la des défauts prochaine. dessus, c'est que faut reprendre. Ouais. Ah, c'est vrai, je Parce suis que d'accord, hein. moi, si je zoome pas, j'ai rien à dire. Ouais. J'ai pas de conseils à donner. Si je zoome pas, honnêtement, les étoiles, je vois pas qu'elles ont une Alors, forme un j'aurais peu peut-être une bizarre. requête. Du coup, est-ce que pour ma prochaine image, tu pourrais éviter de zoomer, s'il te plaît? Alors, si on zoome pas, je trouve malgré tout le fond de ciel un peu noirci, non? Pas vous? Je sais C'est un pas. poil sombre, ouais. Ouais. J'ai hésité à le dire, mais après, c'est un poil sombre, Ouais. peut-être. Puis si on zoome pas, Moi, on pourrait vouloir un peu plus de bleu, peut-être, pour rééquilibrer le rouge fortement présent dans les nébuleuses. Hmm. Ouais. Il est discret quand même, le bleu, là. Ouais, ce que je Ah ouais. disais, un peu monocolore, ouais, mais Mm. 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 peut-être pas assez de signal bleu par rapport au rouge. Oui. C'est compliqué. Pareil, on a dit que c'était une caméra couleur, logiquement. Comment sont extraits les canaux? Voilà, hein. Moi, Ça reste une limite j'ai une importante. position sur le sujet par rapport à la débiarisation que j'aime pas faire, de gérer les empilements, alignements et autres, sans séparer au préalable bien le rouge avec son bruit et le bleu avec son propre bruit. Voilà, et le rouge, il prend le dessus forcément, Mm. Bien, on va passer à la photo d'Adrien. Adrien qui nous a envoyé une NGC 1491 shootée en LRGB avec une ASI 294 Mono Pro, des filtres ZWO LRGB, 65 images en L à 180 secondes, gain 121 moins 10 degrés, en RGB 3 fois 16 fois, ah oui, d'accord, pour chaque filtre, 16 fois 120 secondes avec un gain à 121 moins 10 degrés pour un total de 4 heures 51 minutes sur une Skywatcher avec un Skywatcher 200 000, une hein. D'accord. EQ6R Pro, guidage avec ASI 120 000 et lunettes TS Optics 80 338, traitement, gestion avec Nina, je vais y arriver, et traitement avec PixInsight. Moi, j'aime bien. Il y a quelque chose, par contre, que j'arrive pas à définir encore parce que je suis en train de regarder qui me dérange, mais j'aime bien l'ensemble, en fait. Bon, il y a forcément les petites aigrettes qui sont agréables à regarder dans une image comme ça. Peut-être un manque de contraste. Ouais, mais c'est toujours agréable un champ avec plein d'étoiles colorées comme ça, en fait. Ouais. Ouais, elles sont En plus. colorées. Ouais. Attention aux excès de couleurs, mais Elles sont colorées peut-être un peu appuyées sur le ouais, rouge. Le attention, rouge ouais. un peu saturé, ça se voit sur les étoiles orange pétant, là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un petit manque de détails. J'arrive pas encore à le définir, hein, Ouais. mais C'est un peu pareil. Je trouve que l'image en première impression, elle est super. Enfin, moi, je ouais, trouve super belle. Mm. ouais, J'aime bien en plus sur les images comme ça où il y a ne pas abaisser trop le fond de ciel. Je trouve que après c'est perso, mais j'aime bien quand mm, c'est un peu clair. Là, c'est peut-être un poil clair mm. et je pense que ça diminue le contraste général de l'image et du coup peut-être un petit peu lisse en termes de luminosité. Et alors, Pollué. contrairement à ce que je viens de dire, le cœur, par contre, de la nébuleuse est peut-être un poil trop rehaussé, ce qui fait qu'on perd pas mal en détails dans le cœur, alors qu'il y a beaucoup de détails à aller mettre. Il n'y a pas forcément besoin de tirer, de distinguer autant les deux par rapport à le cœur et la zone vraiment environnante. Ce que j'appelle cœur, c'est la zone vraiment qui ressemble Mm. plus blanche que rouge, hein, au milieu vraiment de la NGC 1491. Pour moi, peut-être un poil trop remonté et de manière générale, l'image peut-être un peu appuyée. Peut-être qu'en ayant appuyé un tout petit peu moins les curseurs, on aurait eu des étoiles un petit peu plus fines, un petit peu moins empâtées. Il y a pas mal de halo aussi dessus, mais bon, ça, c'est toujours compliqué à rattraper. C'est vraiment fin, en tout cas, hein, dans les acquisitions, on voit que les étoiles sont fines. Ouais. Le traitement aussi est appliqué, hein. La Mm. réduction de bruit, on voit qu'elle n'est pas excessive, puisqu'on le fond de ciel a conservé une granulation. Après, je suis d'accord avec vous, ouais, les détails au centre auraient peut-être mérité d'être
un peu plus contrasté, ouais. J'ai vu ça quelques fois là, sur la 294, qui est notée en gain 120 pour débuter, puis certains qui la mettent à +1 pour être sûr Le de démarrage aussi, déclencher. ouais. 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 Et autre chose aussi, c'est que il y a peut-être une dominante un petit bleutée un peu sur l'ensemble de l'image, qui correspond pas nécessairement à la réalité. D'ailleurs, quand on ouvre l'image dans Photoshop, on se rend compte que les histogrammes des 3 couches sont pas parfaitement alignés. Il y a un petit décalage entre le Ah oui, rouge, le ok. vert et le bleu. Et ça entraîne une petite dominante un peu globale bleue. Alors, c'est pas grand-chose, Ouais. hein, c'est l'affaire de diminuer le curseur de 1 ou 2% sous Photoshop et on réaligne tout. Et je pense que Ou le retrait de vert, peut-être, qui a un petit poil. peut-être ouais, que le retrait de vert a été un petit peu appuyé. En tout cas, en réajustant la couche bleue, ça va le faire disparaître automatiquement du fond de ciel et ça va donner une image un peu plus équilibrée. Là, on a l'impression que effectivement, c'est pour ça qu'en première impression, moi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, waouh, super, super joli. Parce que j'aime bien quand on laisse le fond de ciel un peu plus clair et que ça tend un poil vers le bleu. Alors, c'est complètement perso, encore une fois, mais du coup, ça correspond bien à ce que j'aime. Mais Oui. bien vérifier que les histogrammes sont quand même alignés, parce que sinon, ça. Mais c'est du bon boulot, hein. Ah oui, Ouais. c'est très beau. Non, non, c'est très, très beau. Moi, j'aime De beaucoup. saluer aussi le choix de la cible, hein, qui est quand même assez Ouais. original, parce qu'on ne la voit pas Mm, mm. souvent. Ouais, Oui, c'est on la pas voit pas souvent en photographie. Ouais. C'est l'empreinte fossile, hein, je crois, celle-ci. C'est ça? Nébuleuse de l'empreinte fossile. C'est toi le cataloguiste. Ah, je dirais ça, 1491. On l'appelle aussi l'empreinte fossile, me demandez pas pourquoi. Mais bon. Alors, Jonathan nous a envoyé un pélican qui attend les critiques et conseils avisés. Merci, Jonathan. T'inquiète pas, ça arrive. IC 5070, la nébuleuse du pélican avec un Newton 200-800, une EQ6R Pro avec une ASI 294 couleurs à -12 degrés. Extrêmement précis. Filtre L extrême. Guidage à la 224 MC sur lunettes guide ZWO avec un ASI-R Pro, 63 x 300 secondes, gain 121, 30 d'off, traitement HO avec Cyril, Pix et Gimp sous un ciel Bortle 8 et une lune à 99. On a un paquet de héros ou de déprimés qui ne savent plus qu'en shooter, mais Dieu sait qu'on vous comprend. Et on a un lien vers la foule qu'on va pouvoir aller voir immédiatement. Et on le remercie d'avoir donné aussi ses couches. Absolument, Qui nous il a permet de donné voir la ses empilements. différence. Bah, les acquisitions, en tout cas, sur les images sont bonnes. Enfin, moi, elles me semblent bonnes. Je vois pas de gros défauts. Je vois pas de défauts, même tout court. Les étoiles sont pas parfaitement rondes. Pour ça, je laisse les spécialistes Aurélien et Mathieu et Aziz nous dire à quoi c'est dû. Mais elles sont pas. Mais bon, ça va. Il n'y a pas de grosses aberrations à souligner. En revanche, il y a plus à dire sur le traitement. On dirait du suivi quand même, mais Ouais. Sur le traitement, alors du coup, je me lance. Sur le traitement, je suis vraiment pas convaincu sur aucun aspect, en fait. Quand je vois les images brutes H et O, je me dis qu'au final, ça va faire une super image. Et quand j'ouvre l'image, je suis un peu déçu. Parce que pour moi, il y a des défauts sur à peu près tous les domaines. C'est au niveau des couleurs, pour moi, c'est un peu éteint. Au niveau des étoiles, il y a un gros souci. Je ne sais pas comment il a traité, si c'est du starless réintégré derrière. Ça y ressemble un petit peu, parce que les étoiles, on a l'impression qu'elles sont derrière la nébuleuse, qu'elles sont derrière les étoiles qui sont au même niveau que la nébuleuse, on a l'impression qu'elles sont derrière, que la nébuleuse est par-dessus et les rend et opacifie un petit peu les étoiles, alors qu'elles sont bien devant, hein. Il y a pas de, donc elles devraient plus ressortir que ça. Et au niveau de la gestion du bruit, pareil, il y a énormément de lissage et d'artefacts. Il y a beaucoup de choses à reprendre. Et les images, les acquisitions sont bonnes. Donc, en tout cas, il y a moyen de progresser avec cette image en la reprenant et en réessayant peut-être une autre méthode de traitement. Parce qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, si c'est du starless réintégré, peut-être laisser tomber le starless et la traiter, essayer de faire déjà un bon traitement sans starless. Et puis, on voit après ce qu'on peut améliorer. Mais Il y a moyen, parce que les brutes sont belles. Hein. Ouais, les brutes, elles sont super. Ouais. Je ne sais pas si c'est du starless ou si c'est la réduction de bruit qui aurait été faite sans protéger les étoiles. Ce qui aurait donc pris les étoiles pour du bruit, les toutes petites. Et on les retrouve un peu très éteintes, là, les toutes petites étoiles. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, je pensais à ça. Et après, pour les couleurs, il y a un gradient. Il y a des gradients, clairement. Ouais. Alors, on est en Bortle 8, hein, il l'a bien dit. Donc, forcément, il a une gestion des gradients qui est compliquée. On voit que il y a des voiles, le coin supérieur droit, par exemple. Toute la partie haute, peut-être même. La partie supérieure, il y a des restes de gradients
peut-être de vignettage qui se mélangent, je ne sais pas trop, mais il faudrait revoir en fait l'extraction de gradient. On va lui donner le conseil que je crois que c'est Valentin, justement, qui en parlait sur Photoshop. S'il veut faire une petite correction sélective et d'enlever un peu de cyan, non, un peu de rouge au cyan, c'est comment déjà? On va couper, on va couper. Oh, non, je te le dis tout de suite. Non, non, Aurélien, ça va rester. Tu vas devoir vivre avec ça maintenant. Alors, on reprend. On baisse le magenta dans le cyan, non? C'est quoi? Pour faire quoi? Ah, pour rehausser le rouge, là, tu Ah, sais. tu baisses le bleu dans le rouge. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, Tu baisses le cyan dans le magenta? dans le rouge. Ouais, bon, ok. Oui. Il va être temps que l'année se termine pour tout Ah, le oui. monde. Et j'ai pas bu mon pinot, hein. Putain. Bah, rebois un coup, alors ça te maintient. Je suis d'accord avec JB sur l'ensemble aussi de ce qui a été dit avant, hein. Le bruit, c'est quand même fort lissé, non? Ouais. C'est trop lissé, c'est trop lissé. C'est un petit peu ce qu'avait fait Aurore aussi, hein. Oui. Ouais, c'est quand même quand on commence avec PixInsight, très souvent c'est un truc qui arrive assez régulièrement. On a quand même la Ah ouais? tentation d'avoir la main un peu lourde quand même. Ça dépend Oui, des c'est tutos. c'est vieux pour vous. Commencer avec Pix, Ouais, mais c'est ça peut arriver quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du potentiel concernant les bruts, ce qui fait peut-être il faut refaire, mais sans tirer trop sur les curseurs. carrément. Ouais, je pense que c'est le Enfin. conseil qu'on peut donner, d'y retourner avec Ouais. peut-être des tutos différents ou avec les curseurs un peu plus légers. Hein, Aziz, je pense qu'on sera d'accord. Ouais. Et surtout pas jeter les brutes pour y retourner dans 6 mois, dans 1 an. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup à tirer des images. C'est pas encore à 100% et il faut les garder, celles-ci. Photo suivante. Alors, Marie Bubble, suivant l'orthographe, on va lui rendre hommage. Ça doit être Mary Bubble qui nous envoie sa première photo en HO. 1h18 seulement d'intégration pour 26 lights de 3 minutes avec un Skywatcher Newton 150-750 PDS, une HEQ5, une caméra SI 533 MC Pro avec un gain à 101 et à moins 5 degrés, guidage sur un chercheur 50 mm avec une ASI 224 MC, acquisition avec ASIR Pro, focuseur ZWO, correcteur de coma Bader Mark III, filtre optolong à l'extrême et un traitement PixInsight. C'est, me semble-t-il, une nébuleuse de la Rosette. Bon, là, tu as du bleu, JB. Ouais, j'ai du bleu, peut-être un peu trop. Ouais. Un poil trop dans le. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour Oui. la partie centrale, c'est normal d'en avoir, hein. Par Ouais, contre, mais dans le coin en haut à droite, ouais. dans le coin en haut à droite, oui, clairement, il y a un problème de gradient ou de. Oui. Ouais, ça se voit clairement. Et ça apparaît pas nécessairement sur la brute. Alors, je sais pas, enfin, pas sur la brute, mais sur la sortie de stack. Oui, c'est bien de l'avoir d'ailleurs. Oui. Toujours. D'ailleurs, on voit dès la sortie de stack que c'est une image qui va bien rendre. Ouais. Elle est peut-être, moi je la trouve peut-être un peu trop contrastée. C'est une image il y a des zones très sombres, des zones très claires. Évidemment, le but au niveau du cadrage, bon bah le champ est ce qu'il est, hein, donc on fait avec, on fait des mosaïques ou alors on accepte. Et c'est bien d'avoir mis quand même la bande de poussière parce qu'il y a énormément de jolis détails à aller chercher là-dedans. Alors peut-être que c'est une volonté aussi d'arriver à obtenir un contraste spécifique sur cette zone qui l'a conduit à augmenter un peu le contraste général sur l'image. Peut-être rechercher des solutions de traitement spécifiques des zones sombres, notamment les process Dark Structure Enhance sur PixInsight qui permettent vraiment d'appliquer des traitements localisés. Là, j'ai l'impression que l'image globale a été assombrie et c'est un peu trop contrasté à mon goût, je trouve. Alors, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que celle-là mériterait pas, par contre, un tout petit peu plus de réduction de bruit? Ou est-ce que ça vous va comme ça? Ouais, le bruit chromatique, ouais. Chromatique, ouais. Que ça, parce que chromatique, ouais. Pour le reste, encore une fois, hein, c'est le filtre bicolore. C'est surtout la couche bleue. Et du coup, tu as un mélange de bleu et rouge dans le fond de ciel. Hein. Ça, c'est pas facile à gérer. Hein. D'autres remarques sur la photo de Mary? C'est super propre au niveau des acquisitions, de la mise au point, du suivi, tout ça. C'est bien net. Hein. Peut-être les étoiles, quoi. Colorométrie des étoiles,
Ouais. Alors, c'est marrant, parce que moi, si je mis zoome à pas du part- tout, tu avais vu de loin, on en parlait tout à l'heure avec la M31, je trouve que si on la regarde texto, elle est juste assez jolie quand même quand on Et regarde, Ah oui, globalement, oui. Ah, si on c'est voilà. zoome pas. l'effet des étoiles, les aigrettes, ça brille. Hmm. Pas Oui, trop oui, oui. contrasté, ouais, comme disait JB. En petit D'autres format, remarques? pour rejoindre ce que tu dis, David, pour un petit format, ça passe. Enfin, ça passe. Encore une fois, moi, je la trouve trop contrastée. Donc ça, c'est une affaire Ouais. d'appréciation globale de l'image quand on la regarde dans son ensemble. Donc il n'y a pas besoin de zoomer à fond pour. On le voit mieux justement en la mettant, en la voyant dans son ensemble et pas sans zoomer. Moi, je la trouve un peu trop contrastée. Voilà. C'est d'autant que dans les zones qui sont noires, sur cette région-là de la Rosette, il y a encore du signal et il y a encore de la nébuleuse, hein. Donc, sur l'image là qu'on voit, il n'y a aucune région de fond de ciel, hein. Donc, Ouais. c'est pour ça que je dis qu'elle est peut-être trop contrastée, c'est qu'il y a des zones qui ont été diminuées. Et du coup, on a perdu les nébulosités qui sont dedans. Parce que là, dans l'image qui est là, il n'y a aucune zone de fond de ciel. Oui, ça a été un peu trop noirci, quoi. Ouais. Ouais. Bon. Moi, j'aurais choisi un parti pris pour le cadrage, par contre. Ouais. Si elle veut peaufiner un peu, j'aurais choisi soit les nébuleuses sombres, soit la partie basse, mais entre les deux, là, bon, bah, elle doit être, bon, je serais content de faire une image aussi, hein, mais... Et puis on conseille, on va lui conseiller, si elle a le temps, si elle est un peu bricolause, de mettre un cache sur les bords de son miroir, là. Ça éviterait ces Pour les étoiles reflets. de... Masque de Ouais, pour les chanfrein, oui. reflets, le masque de chanfrein, voilà. Mm. Ça, c'est si elle veut améliorer son instrument, il y a cette possibilité qui est assez connue. D'accord, ça, elle trouvera sans difficulté en ligne tout ce qu'il faut sur le masque de Le masque de chanfrein. chanfrein. Nous allons passer à la photo de Sébastien, enfin deux photos de Sébastien qui nous a envoyé, non une seule, pardon, qui nous a envoyé donc une tête de cheval prise avec un Sony A7S refiltré Astrodon, un Newton TS-UNC 200-800 carbone avec correcteur GPU sur une HEQ5 qui décidément elle vend en poupe ce soir. Le filtre est un Nidas LPS-D1. Yes. Il n'y a pas d'autoguidage, 380 poses de 300 secondes à 3200 ISO avec un traitement Cyril, script Astronomy Tools sur Photoshop. Et c'est beau, hein? Ouais, globalement, sans zoomer, Ah, sans franchement, zoomer, c'est superbe. c'est super. C'est Ouais. super, surtout le traitement de Nitak, je dirais que c'est excellent, quoi. Mais dès qu'on zoome, je pense que notre ami, pour la déconvolution, il a un petit peu appuyé là. Parce que, Ouais, ça se voit. ah oui, oui, ça se voit. Ça se voit au niveau des étoiles, ça se voit au niveau des. Même l'image, si tu la regardes sur un écran qui est assez grand et que tu as quand même une taille d'image assez grande, tu commences à percevoir. Elle est magnifique, hein, l'image, franchement, dans son ensemble. Ouais. Franchement, elle est, elle est superbe. Enfin, les couleurs sont belles, c'est bien cadré. Les aigrettes, c'est sympa. Je suis pas fan des aigrettes, moi, mais celle-là, ça rend super bien, je trouve. Par contre, on commence quand même à percevoir sur la version même sans zoomer que au niveau du bruit, dans les nuages de poussière un petit peu intermédiaires, il y a un truc qui va pas bien. Ça se confirme quand on zoome, c'est plein de petits trous un peu noirs, donc ça c'est des petites choses qui peuvent se rattraper assez facilement sous Photoshop notamment. Et peut-être là aussi, peut-être un léger problème de contraste. Je pense qu'on pourrait faire ressortir plus les draperies en H-alpha derrière la tête de cheval et justement faire plus la différence entre les zones de poussière sombre qui sont sous la tête de cheval et le fond de ciel qui est en bas de la photo. Il y aurait peut-être un petit peu de contraste à ajuster. Mais après, c'est facile à dire, mais il faut le faire sans que ça altère trop les étoiles. Alors les étoiles sont déjà grosses, donc ça peut être un peu compliqué, mais juste peut-être en remontant le point noir un tout petit peu de l'image, ça peut être sympa. Et oui, et sur les étoiles, bah là, la déconvolution, surtout sur la partie avec la zone H-alpha, ça saute aux yeux si on regarde la photo en 100%. J'avais peut-être zoomé un peu trop, un peu plus que 100%. Alors ça se voyait vraiment, à 100%, c'est pas flagrant non plus, honnêtement, sur les étoiles. Les On étoiles, a tendance à trop zoomer là. Ouais, là pour le coup, j'avoue, j'ai trop zoomé, je suis revenu à 100%, et en fait, ça, quand on le sait, ça se voit, mais sinon, je suis pas sûr que je l'aurais vu. elles ont de belles couleurs, les étoiles, en tout cas, hein, jaune, bleu, blanche. Ouais.
Eh ben, on va continuer avec Sébastien, parce qu'effectivement, j'ai bien les exifs. Et une M31. Donc, Sébastien qui nous précise sur une autre photo M31 qu'il a commencé l'année dernière et qu'il peine un peu au traitement. Ce qui, sur la tête de cheval, quand même, Je ne vois pas bon, forcément. Ah ouais. pas d'emblée, non. Non, ça passe sauter aux yeux. Non, c'est bien. Pour un début, c'est pas mal. Avec donc cette fois une M31, une lunette TS 72-432 à f5.6, une monture Skywatcher EQ 3.2, un APN Canon 6D refiltré Astrodon avec filtre CLS CCD astronomique, 100 x 90 secondes à 1600 ISO sans autoguidage, traitement Cyril et Lightroom. Ça sautait pas aux yeux qu'il avait commencé l'an dernier sur la tête de cheval. Ça se voit un peu plus sur celle-là, pour être honnête, c'est rien de méchant à ce que je dis. Hein. C'est juste qu'on voit qu'il y a certains défauts de débutants, entre guillemets, qui sont assez manifestes, notamment là, c'est le réglage du fond de ciel. Alors avant, je disais, ça se joue peut-être sur quelques niveaux pour ajuster le fond de ciel et le contraste. Là, je sais pas ce qu'en penseront les autres. Pour moi, le fond de ciel est uniformément trop sombre. C'est vraiment noir. Donc ça mériterait de... Alors la Galaxy se détache bien, des belles extensions, mais pour moi le fond de ciel est trop noir. Et les étoiles peut-être trop présentes aussi. Peut-être que là, une petite réduction d'étoiles, ça serait pas du luxe. En fait, je suis retourné voir à son matériel de l'époque, donc EQ3.2. Pas d'autoguidage, donc à mon avis, la FWHM, c'est la taille des étoiles, voilà, doit le gêner en fait, Ouais. tout simplement. Et c'est pas évident toujours. Il y a des étoiles sur M31. Enfin, moi j'en ai. Donc, Ah oui, non, mais je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait des, non, mais du coup, d'étoiles. Mais... c'est accentué et du coup, il a peut-être du mal à trouver ses marques pour le traitement de celle-ci. Alors, par contre, le noir, en fait, il est même saturé, non? Ah oui, c'est... De la perte d'infos, oui. Oula, oui. Oui. Ah, je demande à Parce que voir t'as des zones de noir où t'es à... Ouais. Je n'arrive pas à voir la valeur, là, j'ai Photoshop, mais... Moins 15. Je demande à voir l'empilement et à je suis à 0, ouais, t'es à 0,0, quoi. Ouais. 0,0,0. Et donc, oui. tu demandes d'avoir l'empilement, Aurélien. J'en Oui. profite pour que tu puisses passer ton message directement à Sébastien. Eh ben, Sébastien, écoute, si tu es en difficulté pour traiter celle-ci, partage ton empilement ou fais-nous voir au moins une JPEG, qu'on voit un petit peu la marge de progression qu'il y a. On te guidera avec plaisir. Eh ben, écoute, Si on c'est peut, dit. hein. Oh, ben, je n'en doute pas et je pense que lui non plus. Nous allons passer à la dernière photo, me semble-t-il, de l'émission, qui est une photo envoyée par Thibaut, qui nous envoie donc une nébuleuse de l'Iris NGC 7023, photographiée avec une lunette Ascar FRA 400, Canon 90D d'origine, monture EQ6R Pro. 10 heures de temps de pause par tranche de 180 secondes à ISO 1600 sous un ciel Bortle 3 et 4. Shooté pendant plusieurs nuits courant du mois d'août, acquisition avec Nina, pré-traitement avec Cyril, traitement avec PixInsight et Photoshop. C'est un joli résultat d'ensemble encore dans ces nébulosités. Hein. Un petit peu clair, c'est ce qu'on avait dit sur une photo précédente. Ouais, moi, j'aime bien le côté clair. Je trouve un peu une sorte on va dire, de dominante un peu jaunâtre sur l'ensemble. Côté clair me choque pas plus que ça. Ouais, ça dépend. Je suis sur un écran portable, alors peut-être que Ouais, oui, c'est sûr. Ça Hein. dépend. Ouais. d'Altn, ça fait varier. Non, moi j'aime bien, c'est du bon boulot. Moi, je l'aime bien aussi. Elle est, alors, pareil, moi, je la trouve un peu claire, personnellement aussi. Pareil, ça tombe un peu sur le jaune, ce que disait Mathieu. Ah ouais. Pareil, c'est toujours le même truc. C'est un petit peu la même réserve que j'avais tout à l'heure sur une zone de ciel, sur des nébuleuses obscures comme ça. Je crois que c'était le requin, je sais plus. Diminuer un petit peu, augmenter un tout petit peu le contraste. Ça mettrait peut-être plus en valeur les nuages et ça permettrait peut-être de mieux mettre en valeur l'objet. Et puis, comme elle est trop claire, elle est aussi les couleurs sont un petit peu sont pas très présentes, je trouve, notamment dans la zone de l'iris. Diminuer un petit peu la luminosité, ça permettrait aussi d'augmenter, de faire ressortir un petit peu mieux les couleurs. On peut faire un travail spécifique sur les couleurs et la luminosité, c'est pas la question, mais rien qu'en diminuant un petit peu la luminosité d'ensemble, ça va faire ressortir un peu plus les couleurs, et puis derrière, il y a peut-être des petits ajustements à faire.
Et au niveau du cadrage, c'est sympa. Moi, j'aime bien. On la voit pas souvent cadrée comme ça. Ou alors, on la voit cadrée en large avec le VDB 141 qui est pas loin. Moi, je l'ai dans l'autre sens, un peu moins, un peu Ouais. plus serré, mais Ouais, ouais, une belle Ouais. image, bien. Mm. Le champ est intéressant. En tout cas. C'est vraiment chouette. On a aussi le même souci que tout à l'heure au niveau de la réduction de bruit, enfin, au niveau du bruit, puisqu'on a un fond de ciel qui est parsemé de petites taches noires. ouais, On c'est commence un à peu, percevoir sans forcément trop zoomer. Et du un coup, peu poivré. c'est un peu gênant, du coup, ce côté poivré, effectivement, parce qu'il n'y a pas besoin de zoomer non plus à 400% pour le voir. Alors là, il y a un travail à faire sur la réduction de bruit pour réussir à atténuer un petit peu cet effet-là. Mais avec un PN, hein, pas toujours facile de. Ah ouais, c'est sûr. Bon, il y a À la, peut-être. à la P- à la PN, c'est un super résultat, je trouve. Ah Ouais. ouais. Moi, la nébuleuse de l'Iris, alors là, pour le coup, c'est Thibaut. Je lui dis bravo parce que moi, la nébuleuse de l'Iris, ça fait partie des nébuleuses où, quand j'étais à la PN, je me suis dit non, celle-là, je la fais pas, j'attendrai d'avoir une CCD pour la faire. Pour avoir le refroidissement, pour avoir. Moi, c'est une zone qui est compliquée avec ces nuages de poussière qui ressortent pas forcément. Alors après, si on a un ciel qui est pas en plus, qui est pas de super qualité, c'est mission impossible. Mm. Mais avec un APN, c'est vraiment un résultat qui est top, je trouve. Non, mais en Charente-Maritime, tu pouvais la faire quand même. Ah, j'ai pas tenté. J'aurais peut-être dû. Moi, je l'ai faite, je crois, à la PN. Et effectivement, au début, les premières pauses, tu as vraiment que le cœur. Hein. Les extensions comme ça, là, où il y a du boulot, là. Ah ouais, c'est clair. Ouais, là, clairement, l'image est vraiment superbe. Hein. On va terminer avec Julien qui nous envoie alors 2 images qu'on va aller regarder directement sur son Astrobin. On va commencer par une M45 des Pléiades qui a été shootée avec une Ascar Fra 400 à 5.6, un Canon EOS 6D modifié, une Ioptron GEM 45, l'instrument de guidage est un 30 mm ZWO à f4, le mini guide scope, la caméra de guidage est une 120 mini, le logiciel pour traiter les logiciels ont été PixInsight et Cyril avec l'utilisation d'un filtre Optolong L Pro. Et en termes de pause, eh bien, il y a 10 heures d'intégration avec 185 fois 200 secondes à ISO 1600. Moi, ce que je dirais d'emblée, c'est qu'on a une zone de transition entre les nébulosités à réflexion bleue autour des étoiles des Pléiades et le fond de ciel qui est vraiment trop marqué. C'est trop abrupt. Et on voit ça souvent, en fait, c'est une difficulté au traitement de cette nébuleuse. Enfin de cet amas ouvert, c'est que on peut vite se retrouver avec ça passe du bleu au noir ou du bleu au gris de manière un peu trop abrupte. Alors est-ce que c'est du fait des masques utilisés pour saturer le bleu? Est-ce que c'est bon, enfin, en tout cas ça vient du traitement, c'est sûr. Là je pense qu'il y a un truc à revoir de ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît un peu abrupt. Je ne sais pas s'il est très bien conseillé. Hein. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. Quand Ça vient d'où, c'est Aurélien? Sur Facebook, je pense qu'on on s'entraide entre quand Ah les oui. gens ont des questions. Donc, Ah oui. moi, je sais que Julien, il m'a contacté il n'y a pas longtemps. Il a des questions. Voilà. C'était pas sur cette image-là. Donc, je peux la critiquer ouvertement, sans aucun problème de conscience. Mais non, moi, c'est une. Alors, il y a des noms, effectivement, à chaque start party. Moi, il y a des gens que je découvre que je connais pas par ailleurs. Alors, parfois, on les connaît sous des pseudos et pas sous leur vrai nom. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Mais Julien, pour le coup, oui, on s'est parlé cette semaine sur une autre image. Voilà. Donc, mais effectivement, il n'est pas venu me demander conseil pour celle-là. Mais apparemment, il a hésité à la publier. Parce que quand je vois le commentaire sur Astrobid, il dit après un troisième traitement, je décide à publier cette prise. Alors, quand même, il y a sous un Bortle 6.7 et avec 98% d'humidité. Alors, le truc, c'est que je pense que il faut aussi adapter, parce qu'il y a des défauts, je suis d'accord avec Mathieu, la zone de transition et pas. Je dirais que un Bortle 6.7 et 98% d'humidité, c'est pas le bon moment pour faire une photo des Pléiades où on se dit que l'objectif, ça va être de mettre en évidence toutes les extensions, toutes les faibles nébulosités. 98% d'humidité, c'est un peu, c'est pas, si on a que ça pour shooter, tant mieux, mais alors faut en tirer parti, c'est-à-dire que l'humidité, elle va diffuser la lumière, elle va rendre les étoiles un peu plus grosses. Donc c'est peut-être l'occasion de tenter les Pléiades, mais sans chercher à mettre en valeur les plus fines extensions et se concentrer plus sur une vision un peu plus classique des Pléiades où les étoiles, elles auront un embonpoint un peu naturel avec l'humidité, qui peut être assez sympa.
Et Bortel 6.7, bon, ça devient compliqué. Ou alors, il faut faire énormément de pauses, mais avec un APN non refroidi, ouais, ça devient compliqué, quoi. Donc, je pense que là, il a voulu aller trop. C'était peut-être l'objectif était peut-être trop ambitieux vu les conditions de prise de vue. Et que peut-être qu'il devrait tenter un traitement un peu plus classique et qu'il aurait un résultat qui serait beaucoup plus sympa. Et puis, les extensions, les nuages autour, il fera ça une autre fois quand les conditions de météo et autres s'y prêteront. Là, je pense que l'objectif est un peu ambitieux par rapport à ce qu'ont permis les acquisitions. Il faudrait voir les brutes, mais... Je ne veux pas dédouaner Julien, mais il y a des zones en France, messieurs, où, oui Aziz, il y a des zones en France, tu vas voir, tiens-toi bien, où, quand les Pléiades sont là, t'as jamais moins de 98% d'humidité. Crois-moi, c'est pareil, hein. Ici au Maroc, il y a surtout, on a installé notre premier observatoire. Crois-moi, plutôt l'humidité ne descend pas sous les 90, quoi. Ce qui fait toutes mes astrophotos de 2017, 2018, 2020, elles sont toutes faites sous une humidité. Au minimum, c'est 90. Ah bah écoute, c'est formidable, t'es formé à venir faire chez nous, alors ça arrive, parce que nous on est à 99% toutes les nuits, donc. Surtout, on n'a pas le choix, on n'a pas eu le choix. C'était notre premier observatoire et on a cru bon de l'installer. Comment dirais-je? À l'époque, j'habitais à Casablanca, ce qui fait, on préférait que l'observatoire soit gros, au modo à 1 heure de distance, quoi. Alors bah, tiens, 1 heure de route. j'en profite avec ce que tu nous dis pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste. Tu adaptais tes choix de cible par rapport à cette humidité ou pas du tout? Carrément non. Non. Certes, je faisais pas des nébuleuses obscures, quoi, mais grosso modo, je faisais pas la distinction, je shootais et c'est tout, hein. Ouais, Ouais, je me après, rappelle que pour partager un peu petit retour d'expérience, moi j'ai pas eu l'occasion souvent de photographier les Pléiades parce que effectivement c'est pas une période de l'hiver, malheureusement pour moi c'est pas la période la plus facile de l'année pour en termes de se déplacer en termes météo en région parisienne. Mais la fois où j'ai eu l'occasion de la faire, c'était vers 5-6 heures du matin. Le ciel était déjà plus totalement sombre et il y avait le ciel qui commençait à être même légèrement voilé. Donc, j'ai tenu compte de ça au traitement pour pas chercher Là, pour moi, l'image est trop poussée. C'est-à-dire que la grosse étoile rouge avec un halo énorme et les autres étoiles, on voit que les curseurs ont été trop tirés. Et je pense que si il traite en gardant cette étoile-là, en essayant de de lui conserver un aspect plus raisonnable et que ça prenne pas cet aspect-là, il y a moyen d'obtenir un résultat qui sera sympa. Et ça sera jamais l'image comme la mienne. Voilà, ça, c'est pas l'image du siècle pour les Pléiades. C'est loin d'être satisfaisant. Mais en termes de traitement, après, voilà, faut tenir compte des contraintes. Faut pas chercher à traiter de manière uniforme toutes ces images sans tenir compte de l'influence de la qualité du ciel sur le résultat, quoi. Sinon, c'est compliqué. Eh ben, merci messieurs pour cette heure 45 d'analyse de photos, en espérant que tout le monde y aura trouvé son compte au niveau des critiques et des conseils, avec un panel quand même, je trouve, de photos agréables à voir à l'œil et qui nécessite qu'on zoome un peu, qu'on pousse un peu pour aller identifier les défauts et pouvoir donner quelques pistes. Je vous propose, compte tenu du fait que c'est la période de Noël, qu'on n'attribue pas de prix Star Party aujourd'hui et qu'on remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé leurs photos, en leur précisant évidemment, et là je rends la parole à Aurélien, qu'ils peuvent venir en commentaire pour nous donner des infos, des renseignements. Ouais. On est d'accord. Vous adressez vos messages à Aurélien, particulièrement, qui viendra se faire un plaisir d'y répondre sur la chaîne. Non, on a bien plus performant qui est disponible H24. C'est notre ami Fred, quand même. Le gars le plus gentil de la Terre. En MP, vous ne pouvez pas le rater. Il vous répond sans sourcil. Ouais, mais il se déplace même à domicile, si besoin. Alors ça, on me l'a dit, je ne sais pas. Toi, tu confirmes? Ah oui, mais il a fait de nombreux soirs. Il est monté du sud de la France jusqu'au nord pour m'aider. Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être donner son 06 directement. Si vous avez un problème à 3 heures du matin, un truc qui ne fonctionne pas, vous pouvez l'appeler. Il est disponible. Il dort pas. Il est content même de vous aider.
Bon, donc, vous adressez vos demandes à Aurélien Chaperon à destination de Fred Lamagade, dont on ne dévoilera pas l'adresse. Et on se fera un plaisir, évidemment, de répondre à vos questions et de suivre, évidemment, les évolutions de vos images. Et si, éventuellement, il y a moyen de dispenser des conseils de traitement, je pense que tout le monde sera ravi de pouvoir le faire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, les garçons, pour cette année. Cette première année de Star Party qui s'achève, ma foi. Je pense à Aziz, Mathieu, Jean-Baptiste qui sont là depuis le début, Aurélien qui nous a rejoint récemment et qui j'espère aura envie de rester. J'espère que tout le monde re-signe pour 2022 d'ailleurs. Ah oui, maintenant qu'on connaît le montant exorbitant des revenus publicitaires revenus par la chaîne, moi je ne pars pas. Ça sera sûr qu'on va pas partir là. Alors, en même temps, j'aime autant vous dire que ça va vite partir dans les protéines d'Aurélien, parce que compte tenu du tarif des protéines pour la muscu, ça va pas nous rapporter grand-chose. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, passez de bonnes fêtes également à ceux qui nous regardent. Et puis on se retrouve début 2022. On va reprendre évidemment Star Party parce qu'il y aura quelques éléments matériels dont on aura à parler. Et puis on va continuer le débat que Mathieu a lancé sur Facebook par rapport à l'éthique et qu'on avait commencé à aborder dans la dernière émission Star Party. On en avait un peu parlé avec Fred, justement avec Fred Lamagate, avec Mathieu Teki et Thierry Leroux. Et puis je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure dans l'année. Parce que il y a quelques points intéressants et il y a matière à débat là-dessus. On retrouvera également des entretiens avec Baptiste Ozlock et Maxime Oudou en début d'année qui promettent d'être intéressants. Et puis, encore une fois, les enfants, passez de bonnes fêtes et à très bientôt. Gros bisous. Bonne fête. Salut. Bonne fête. Au revoir tout le monde. Salut.